Alors bonjour à tous, nous allons vous présenter notre projet. Donc tout d'abord, moi c'est Laurine. Bonjour, moi c'est Myriam. Et donc avant de commencer, j'aimerais vous exposer un fait. C'est le fait qu'en école de commerce, on rencontre différents profils. Donc aussi bien des élèves tout droit sortis des classes de lycée, que des élèves en reconversion, qui ont fait une école de médecine avant, ingénieurs. Personnellement, je viens d'une université de droit, et pour autant on a tous quelque chose en commun. C'est le fait qu'un jour on ait déjà été confrontés à avoir des difficultés à obtenir des informations. De ce fait, notre projet, notre objectif, c'est de mettre à la disposition des étudiants un vrai conseiller virtuel par le biais d'un chatbot. Suite à cette problématique que je viens de vous exposer, nous avons interrogé des étudiants de l'EBS et 85% d'entre eux s'estiment ne pas être bien informés suite aux informations concernant l'école. Donc là où une école de commerce, la communication est primordiale, c'est une réelle préoccupation et c'est un réel problème auquel nous voudrions trouver une solution. Donc, pour ce faire, le chatbot, on voudrait qu'il devienne un réel élément central au sein du campus, aussi bien pour l'administration que pour les étudiants, parce qu'il va rassembler toutes les informations liées à la vie étudiante. Et de ce fait, ce serait un réel gain de temps, autant pour l'administration que pour les étudiants, parce que les étudiants, entre le moment où ils ont une interrogation, une question, ils se posent leur question, et le moment où ils ont une réponse claire et précise, il se passe environ 48 heures de délai entre ces deux moments. Donc c'est vraiment un gain de temps aussi bien pour l'administration que pour les étudiants, c'est vraiment notre objectif. Donc le chatbot, il va aborder différentes thématiques, donc vraiment toutes les thématiques auxquelles l'étudiant pourrait être confronté pendant sa scolarité. Donc c'est simple, vous posez la question de savoir la durée de votre stage, pas de problème, le chatbot aura la réponse. Vous posez la question de savoir qui est le président du BDE cette année, le chatbot va vous donner son contact. Vous posez la question de savoir où vous devez partir à l'étranger. Et ben, en fonction de vos notes, vos notes, vos commentaires, etc., le chatbot aura la destination parfaite pour vous, il pourra vous aider. Les fonctionnalités, elles sont très simples. Le chatbot est accessible et disponible partout. C'est un réel avantage. Il est rapide et instantané et il répond à une centaine de questions sur les thématiques que je viens d'aborder. Et en fait, comment l'utiliser? C'est très simple. Il vous suffit d'une connexion Wi-Fi et d'un compte Messenger. Donc maintenant, je vais passer la main à Myriam qui va vous faire la suite de la présentation. Alors, donc tout d'abord, notre chatbot, il a un nom, c'est Pidgey, c'est inspiré de Philippe Guillaume, donc le fondateur de l'EBS. Donc maintenant, on vous a préparé une démonstration pour vous montrer à quoi ressemble véritablement le chatbot et comment il fonctionne. Donc c'est simple, là je me rends sur la page du chatbot, Pidgey Chatbot, à partir de mon compte Facebook. Je clique sur envoyer un message et puis démarrer. Et donc à partir de là, je fais rapidement connaissance avec lui. Bonjour, salut. Ensuite, il va m'aider selon ce que j'ai besoin aujourd'hui. Donc, nous, en ce moment, première année, on est en pleine recherche de stage. Donc là, par exemple, je vais demander de l'aide pour trouver un stage. Ensuite, donc, je lui indique en quelle année je suis. Puis ensuite, dans quel domaine j'aimerais faire mon stage, parce que c'est toujours plus amusant de faire son stage dans un domaine qui nous intéresse. Donc là, par exemple, le luxe. Et donc voilà, il me propose une offre de stage. Après, on peut lui dire si on est intéressé ou non. Là, on va dire que oui, on est intéressé. Hop, comment postuler, donc pour savoir comment obtenir ce stage. Et il nous donne toutes les indications. Envoyer CV, lettre de motivation au Career Center. Et le tour est joué en même pas 30 secondes de chrono. Donc notre cible, la voilà. Alors on a 900 étudiants à l'EBS, dont 540 qui utilisent Facebook Messenger. Et 465 de ces personnes sont favorables à la mise en place d'un chatbot. Donc notre cible, ça serait ces 465 étudiants, parce que c'est les utilisateurs potentiels estimés. Donc à ce jour, on a identifié trois alternatives concurrentes, entre guillemets, principales au chatbot, à savoir l'administration, le campus online et le site officiel de l'EBS. Et comme vous le voyez directement sur ce tableau, le chatbot, simplement, il coche plus de cases, pardon. Il est pour tous, il est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il est fiable, il est rapide et il répond à tous les sujets. Donc maintenant, on va parler des contributeurs. Les contributeurs, c'est les personnes qui vont remplir des informations sur le chatbot. Donc c'est pour ça que les informations sont 100% fiables. On a par exemple les chargés de relations internationales, le Career Center qui s'occupe des stages et des alternances, les alumni, ceux qui s'occupent de la vie étudiante, des associations, etc. Le service des admissions pour les futurs élèves qui souhaiteraient intégrer le BS, les responsables de spécialisation pour se spécialiser en fin de cursus, et enfin tout simplement le service scolarité.
Donc, quel est le prix du chatbot? Voilà le budget. Alors, on vous a dit qu'on estimait qu'il y aurait 465 utilisateurs au début. Donc, en dessous de 500 utilisateurs, le chatbot, il n'a aucun coût, il est complètement gratuit. Par contre, imaginons qu'il évolue de façon phénoménale et qu'il compte 1000 utilisateurs, en comptant donc à la fois les 900 étudiants de l'EBS et les contributeurs temporaires ou permanents. Alors, il coûterait 20 € par mois, donc ça reste toujours un coût assez bas. 20 € par mois, par an 240 € maximum, et sur 4 ans, pour les 4 prochaines années, donc 960 €. Voilà, c'est tout pour nous. On vous remercie de votre attention et à vous de nous poser vos questions. Merci à vous. Merci.